L'Espagnol a toujours eu des très bons gardiens. Tout à fait. Il y a eu Diego Lopez aussi. Bien sûr. Il y a eu Kameni. Moi, c'est surtout Kameni qui avait marqué le Camerounais. Et au final, c'est pas étonnant que l'un des purs produits de l'Espagnol sorte au niveau du gardien. Et c'est curieusement une des positions où le Barça a vraiment du mal à former des grands gardiens. Exactement, c'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nous Tiki Taka. Aujourd'hui, c'est l'annonce d'un transfert. C'est celui de Joan Garcia. Je suis avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Écoute, ça va super, comme tu l'as dit, une belle introduction. La météo est belle à Barcelone et jusque dans les cages barcelonaises, j'ai envie de te dire. C'est sûr, le Barça justement a officialisé ce mercredi, excusez-moi, le nouveau transfert pour cette saison 2025-2026. Pour ce mercato, c'est la première recrue du Barça et aujourd'hui on va parler de ça justement, de Joan Garcia. Alors pour commencer, il faut dire que Joan Garcia, c'est un gardien de 24 ans. C'est un 2001, tout comme nous. Tout comme nous. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, Tanguy? Je sais pas encore. Lui, écoute, il signe au Barça et nous, on est là à commenter sa venue au FC Barcelone, au même âge. Voilà, deux poids, deux mesures. Exactement. C'est quand même fou de... Et en fait, j'ai l'impression, au fur et à mesure que les années passent, on a des joueurs plus jeunes et les joueurs se rapprochent de notre âge. Ah bah déjà, c'est terrible. On a même des joueurs beaucoup plus jeunes que nous, comme un certain Lamine, et qui brillent au niveau mondial. Et ça va aller de pire en pire pour nous, j'ai envie de te dire. C'est malheureux, mais bon, on est quand même heureux pour ce Barça. Comme je le disais, un gardien de 24 ans, 1m91 quand même. Voilà, pour un gardien, il y a plus grand, mais il y a aussi plus petit. La clause... Quelque chose, on en a beaucoup parlé lors de ce transfert. Elle s'élève à 26,34 millions d'euros. C'est une clause libératoire qui justement a été très importante. C'est peut-être ça qui a freiné un peu ce transfert. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. On parle aussi, selon Sport, d'un salaire de 3 millions par an. Voilà, une envie d'être titulaire pour Joan Garcia, clairement, qui rejoint ce Barça jusqu'en 2031. On sait aussi, on a su par des sources dont on dévoilera pas le nom, que son cercle familial est quand même assez coulé. Donc c'est pas une surprise, mais en même temps, on en parlera aussi dans cette vidéo. Il vient de l'Espagnol et il n'est pas le seul, puisqu'il y a d'autres joueurs et justement il se rajoute à cette longue liste de joueurs qui ont joué au Barça et qui ont joué aussi à l'Espagnol. Forcément le premier en tête, le plus vieux, on va dire, c'est Kubala. Il y a eu Zamora, Valverde, Jordi Cruyff même, si vous le saviez pas. Simao aussi, le joueur qui avait joué aussi à l'Atlético. On parle de joueurs déjà qui remontent. Sergio Garcia aussi. Plus récemment, Coutinho, qui avait joué avant, mais qui a été justement un flop, on peut le dire déjà. Il n'a pas fait ce passage direct aussi. Voilà, c'était pas un passage direct. Il y a eu aussi Aleix Vidal, Braithwaite, mais surtout le plus connu ici à Barcelone, ou surtout celui qui a le plus marqué les esprits, c'était Ivan de la Peña, qui est aussi devenu agent, et qui avait remporté une coupe de l'UEFA avec le Barça. C'est sûr, et il est connu aussi, surtout en Espagne, en France. Ouais, en Espagne surtout. On le connaît un peu moins, mais De la Peña a marqué aussi un but important pour l'Espagnol, justement dans le derby face au FC Barcelone. Ouais, c'était une belle époque et en même temps un triste souvenir pour les supporters du Barça. Mais non, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, en fait, on a vraiment attendu ce transfert. On a l'impression qu'il commence à être un peu trop long, Tanguy. Ouais, tu fais bien de le dire parce que en fait nous ce qu'il faut dire c'est qu'on a vu très vite que l'information que le Barça avait payé la clause. On l'a su ça très vite. Et puis il y a eu un laps de temps quand même, je dirais facilement de 15 jours. On se dit, ok, le Barça a payé la clause. Mais l'officialisation, elle tombe quand on entendait quasiment tous les jours, ça va être pour ce jour-là. Ah non, finalement, Joan Garcia, il est en vacances. Bon, on va attendre le retour des vacances. Le retour des vacances pour officialiser le tout. C'est ça. Et quand la journée est arrivée, le jour officiel, donc mercredi, l'officialisation de Joan Garcia, on a eu en même temps un Javier Tebas qui n'a pas hésité à ramener un petit coup de boost. À la Liga. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a le montage financier, évidemment, c'est un secret pour personne. Fallait que le Barça voit tout ceci pour payer la clause de Joan Garcia. Et donc, justement, quand je parle de montage financier, il y a l'économie du Barça à voir aussi. Et Javier Tebas, justement, il n'a pas hésité pour dire, ok, officialiser Joan Garcia, c'est très bien, mais pour l'inscrire, c'est encore un autre sujet. Donc,
premier acteur qui met son petit grain de sel. Il y a eu un deuxième acteur aussi qu'on a écouté très vite, c'est Manolo González, l'entraîneur de l'Espagnol de Barcelone, ouais. Justement, qui lui disait oui, ok, si Joan Garcia venait à partir, ce serait pas du tout pour le FC Barcelone et je suis quasi prêt à mettre ma main à couper. Bon, malheureusement, l'ami Manolo, je sais pas si on va te trouver manchot à la rentrée, mais voilà, maintenant Joan Garcia est barcelonais, donc c'est assez marrant à voir. Et justement, je parle de barcelonais, bah évidemment, du côté du Barça, il y a eu une propagande hein, avec les médias catalans, dont Mundo Deportivo, qui, je cite, a remis un article dans lequel il ressortait en fait cette déclate de Chesney après le match contre l'Espagnol de Barcelone, qui disait que en fait, pour Chesney, en fait, Joan Garcia était tout simplement le meilleur gardien de cette Liga 2024-2025. Ce n'est pas rien, et il y a une part de vérité, on l'évoquera plus tard dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de statistiques en faveur du jeune gardien catalan. Ouais. C'est sûr. Et justement, cette officialisation qui a énormément pris de temps, qui a tardé même, on l'attendait énormément à Barcelone. Et justement, nous, on a eu l'occasion, hier, on s'est baladé un peu dans les rues de Barcelone, surtout près du Camp Nou, et on a pu discuter justement avec les gens qui passaient par là, leur demander justement qu'est-ce qu'ils pensaient de cette officialisation. Donc on vous laisse avec un petit extrait de ce qu'ils ont dit. Vous en aurez d'autres hein, dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Mais on vous laisse d'abord avec le premier avis des supporters du Barça lors de l'officialisation ce mercredi de Joan Garcia, le nouveau transfert du Barça. És il·lusionant perquè s'ha fet una temporada boníssima i és un molt bon porter i mola que vingui, la veritat. Però bueno, a ver qué farem amb els 3 porters que tenim ara perquè serà un merder gestionar-ho tot. Yo pienso que puede ser un buen portero que puede aportar al equipo, también que pueda haber un poquito de crítica por parte del Español, ya que son equipos rivales en la ciudad. Bueno, de la ciudad no, pero eso, yo creo que puede aportar bastante al equipo. Es un portero con futuro, igual, bueno, ha dado la casualidad que viene de un gran rival y esto pues duele, pero yo considero que gente joven de calidad es bienvenida en el club. Donc c'était l'avis des coulisses, hein, très gentil justement encore une fois de répondre à notre micro. Forcément après tout ce qu'on a écouté, comme vous avez vu, il y a beaucoup de questions qui se posent après ce transfert. On l'a déjà un peu évoqué hein, en début de vidéo. Mais c'est surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait 2 personnes nous ont directement parlé, et c'est tout à fait normal, hein, de ce qu'on disait un peu dans l'introduction de cette vidéo. C'est justement du passé de Joan Garcia. Alors forcément ils ont évoqué l'Espagnol, mais maintenant j'ai envie d'évoquer d'aller un peu plus avant pour connaître un peu plus le nouveau joueur que vient de signer le Barça. Comme on a dit, c'est un 2001. Il est né le 4 mai 2001 à Salern de Llobregat, une commune à 40 km de Barcelone, quasiment entre l'Andorre et la ville de Barcelone, hein, quasiment, si vous regardez à mi-chemin sur la map. Il fait en fait tout naturellement ses débuts dans le club de Centre de Sports de Sallent, là-bas à Sallent de Llobregat, et c'est son frère en fait. On a appris aujourd'hui, j'ai lu un très intéressant article sur le journal El Periódico de quelqu'un que je connais très bien, Javier Martin, un journaliste qui est avec moi en cours et qui en fait a fait un petit reportage justement sur ce qu'est Joan Garcia et ce qu'il a été, ce qu'il est devenu aussi. Avec un peu tous les gens qui l'ont côtoyé durant sa jeunesse. Et donc, il expliquait dans cet article qu'en fait, c'est Luis, son frère, qui l'avait en fait initié à jouer dans les cages, parce qu'en fait, Luis était un très grand gardien. Et donc, tout naturellement, comme un petit frère, Joan Garcia voulait suivre en fait les pas de son grand frère. Et c'est comme ça en fait qu'il commence un peu à jouer dans les buts, parce que de base, c'était un joueur de champ. Voilà, il aimait bien jouer justement sur le terrain et non pas dans les cages. Et en fait, il y a vraiment après quelque chose qui se concrétise dans la carrière de Joan Garcia, c'est un passage à la Dame, Club de Football La Dame. Alors pour ceux qui connaissent un peu et qui sont déjà venus peut-être faire la fête à Barcelone, ils connaissent justement la marque Estrella Damm. Et cette marque de bière en fait a créé un club qui est très réputé ici à Barcelone, qui est pas très loin de où nous sommes, j'ai envie de dire, et qui a connu des talents comme Joan Garcia. Dans l'équipe première du Barça, il y a eu aussi Marc Casado. Voilà, donc c'est un club qui a vraiment de l'importance ici
au niveau du centre de formation. Et juste après, en fait, en parlant de centre de formation, il rejoint l'Espagnol de Barcelone vers ses 14-15 ans. Et c'est là, en fait, où il va faire tout ce chemin, en fait, qui le mène aujourd'hui à connaître justement la première équipe de l'Espagnol. Et en fait, ceux qui l'ont connu nous parlent en fait d'un jeune, d'un gardien avec une grande stabilité émotionnelle. On sait que justement le mental est très important dans la carrière des gardiens et surtout dans les matchs des gardiens. Et c'est personnellement, je pense, l'une des qualités les plus importantes au niveau mental que doit avoir forcément un gardien, Tanguy. Bien sûr. Et tu fais très bien justement de finir ta partie en fait sur cette stabilité émotionnelle. Merci. Parce que en fait justement moi ça va m'aider ça va me servir de transition justement en fait pour ça lancer sa titularisation vers l'espagnol et le monde professionnel. Tu me parlais d'un gardien qui avait une très grande stabilité émotionnelle et en fait à l'espagnol ce qu'on retient énormément de Johan Garcia c'est quelqu'un qui est résilient et qui a été très patient en fait avant de vraiment découvrir le monde professionnel. Voilà, on parle d'un gardien qui a été lancé à 20 ans par Vicente Moreno, qui est aujourd'hui entraîneur en Liga. Et le club précisément, Vicente Moreno, c'était... tu me poses une colle là. Petite question. Vous le savez peut-être, vous nous aiguillerez justement en commentaire. Et donc je reviens justement, il est lancé par Vicente Moreno en décembre 2020 en Coupe du Roi. Mais... voilà, il est lancé, mais il est pas vraiment à l'aise en fait dans ses premiers matchs. Ça se passe pas comme prévu. C'est un gardien qui est pas à l'aise, qui fait un peu des erreurs, mais du côté espagnol, on se dit, allez, on va lui laisser des temps. Il a que 20 ans, et c'est vrai quand tu regardes 20 ans pour un gardien, c'est relativement jeune. Et puis voilà, il y a des gardiens qui explosent sur le tard. Faut penser à Emiliano Martinez, tout ça. Voilà, tout n'est pas naturel en fait pour un gardien. Et donc pour continuer sur le chemin de notre ami Johan Garcia, il va faire donc après cette première apparition 2020-2021, il va enchaîner quelques matchs, 4-5 matchs par saison. D'abord la saison 2021-2022. Puis 2022-2023, voilà, je résume, 2 matchs en Liga 2021-2022. Un match en 2022-2023 et là c'est la fameuse saison où l'Espagnol c'est assez catastrophique, qui va descendre en deuxième division et en fait faut comprendre en fait qu'il joue pas parce que il y a une hiérarchie de gardiens monstres devant lui. Faut citer Lecomte, le gardien qui a joué dans le championnat français évidemment. Non mais oui, par rapport à Johan Garcia bien évidemment. Et oui, et donc il faut aussi citer notre ami Fernando Pacheco. Ouais, Pacheco. Ouais. Et voilà, et il y a Alvaro Fernandez aussi qui est 3e gardien, donc c'est un peu le 4e gardien à cette période-là. Après ça, en fait, après 2022-2023, l'Espagnol va se dire, bon, il faut qu'on fasse un ménage de gardiens, même de notre effectif, parce que on descend en Liga. Et juste petite parenthèse, mais l'Espagnol a toujours eu des très bons gardiens. Tout à fait. Il y a eu Diego Lopez aussi. Bien sûr. Il y a eu Kameni, moi c'est surtout Kameni qui avait marqué le Camerounais. Et au final, c'est pas étonnant que l'un des purs produits de l'Espagnol sorte au niveau du gardien. Et c'est curieusement une des positions où le Barça a vraiment du mal à former des grands gardiens. Exactement, c'est vrai, tu fais très bien de le souligner. Et justement pour revenir en fait à notre ami Johan Garcia, on est en 2023-2024, la saison dernière donc, en 2e division espagnole, en Liga Hypermotion. Et notre ami Johan Garcia est toujours sur le banc. Et ce qui se passe c'est que en fait sa résilience, sa patience, elle va être récompensée en fait, on va dire par un coup du destin. Le gardien numéro 1, qui est Fernando Pacheco, qui est toujours en place à l'Espagnol Barcelone, se blesse. On est en mars 2024. Et du coup, l'entraîneur n'a pas d'autre choix que de faire confiance à Johan Garcia. Et très vite, il va prouver cette confiance. Donc, je vous parlais que Johan Garcia, il va faire 2 matchs avec l'entraîneur. Mais cet entraîneur qui est Ramis, il va se faire limoger le 12 mars. Alors que l'Espagnol est quand même 3e de Liga Hypermotion. Et là, justement, c'est le deuxième coup de pouce du destin, c'est Manolo González qui va prendre la place de cet entraîneur et la suite on la connaît. Johan Garcia, il va enchaîner clean sheet sur clean sheet. Voilà, je vous dis, en l'espace de... Voilà, c'est ça, en 14 matchs, Johan Garcia, il va faire 8 clean sheets, donc les derniers matchs de la saison. Et puis même après, pour les matchs de barrage d'ascension en première division espagnole, il va faire 4 matchs, 3 clean sheets, seulement 1 but encaissé, même dans les matchs importants. C'est très fort parce qu'en plus on le sait et nous on regarde. Alors
va pas vous mentir, on regarde pas toute la seconde division espagnole, mais on regarde quand même les playoffs de montée de temps en temps, notamment Real Oviedo qui est sur le coup, avec Cazorla d'ailleurs. Voilà, l'histoire peut être très belle, mais on sait que la Liga Hypermotion est une division très compliquée. Et quand on voit des jeunes gardiens comme ça s'imposer dans ce genre de championnat, c'est pas rien, Tanguy. C'est révélateur, et justement, tu as très bien parlé de cette compétitivité. Faut rappeler qu'il y a 42 équipes en Liga Hypermotion. Il y a des barrages d'ascension quand tu termines de la 3e à la 6e place. Voilà, le 3e ne monte pas directement. C'est comme en France, en fin de compte, depuis peu. C'est cette formule de barrage d'ascension. Et justement, tu parlais du Real Oviedo. Et en fait, l'Espagnol de Barcelone, en finale d'ascension pour la Liga, va éliminer le Real Oviedo pour monter justement cette année en Liga, en première division espagnole, la Liga EA Sport. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, on a un destin fou de Joan Garcia, parce que, voilà, faut le rappeler, c'était le deuxième de Fernando Pacheco. Manolo González arrive et lui fait une totale confiance. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà, moi, je mets Joan Garcia titulaire parce qu'il le mérite et il a été patient et il fait des performances de haute voltige. Voilà, je vous l'ai dit avec les clean sheets. Et à la fin de la saison-là, de cette saison dernière, il y a Arsenal et même le Real Madrid qui se positionnent sur Joan Garcia au vu de sa saison extraordinaire. Il y a même Arsenal qui va faire une offre de 20 millions d'euros plus 12 de bonus qui sera rejetée par l'Espagnol de Barcelone. Et la suite, on la connaît, Joan Garcia, très grosse saison lors de cet exercice 2024-2025. Voilà. Ouais, c'est pas étonnant parce qu'en plus, on sait que Joan Garcia, on l'a dit, c'est un jeune gardien et les jeunes gardiens ont besoin de jouer en fait. Et quand si c'était à Arsenal ou même au Real Madrid, il n'allait pas jouer. Et c'est peut-être l'une des clés justement de ce transfert, c'est qu'en fait le Barça lui a clairement dit, écoute, Ter Stegen il semble être sur la touche. Chesney c'est pas une concurrence parce que de toute façon il devait être à la retraite normalement. C'est ton moment. Voilà, tu arrives dans un contexte où justement il y a une place à prendre. Mais voilà, le contexte fait aussi que pour lui, je pense que c'était compliqué de faire un choix, surtout le choix du Barça. On a parlé justement de son entourage et de sa famille, mais il faut dire aussi que faire le pas direct de l'Espagnol au Barça, c'est compliqué. Et vous allez voir, encore une fois, on a pu parler de ce sujet aussi avec les supporters culés. Ils nous ont transmis, je pense, une confiance justement envers ce gardien qui est Joan Garcia, et surtout pas du tout d'inquiétude sur ce qui est les couleurs et l'amour du maillot, puisque comme vous allez voir, ils trouvent ça tout à fait naturel et ils ont 100% confiance au nouveau transfert du FC Barcelone. Els colors fan i el procés va durar una temporada. Jo crec que podem no sentir els colors, però hi ha molts jugadors d'ara que igual no senten els colors i juguen bé, o sigui, no crec que hi hagi cap problema. No, o sea, tu confianza. Yo confío, sí. Hombre, a ver, si viene al Barça, yo se lo perdono, pero sí, yo creo que sí. Si fuera al revés, creo que no tanto. Sí, mientras cumpla el campo. Exacto. Donc comme vous avez vu la vie des coulés, est-ce que toi t'avais un peu le même avis? Alors faut dire que moi j'ai pas vu énormément de gens du côté du Barça critiquer le fait qu'il venait de l'Espagnol. Non, Tanguy. du tout. C'est plutôt voilà. Même comme il s'est dit dans cette vidéo, en fait, et même on l'a rappelé aussi en début de vidéo, c'est une passerelle qui se fait assez régulièrement. C'est pas la première fois, même s'il y a cette rivalité. Même chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes de l'Espagnol qui sont pris ensuite à la Masia, et d'autres jeunes de la Masia, un peu trop juste pour la Masia, qui vont faire le chemin inverse vers l'Espagnol. Donc en fin de compte, il y a cette rivalité, mais quand ça arrange un club ou l'autre, évidemment, personne n'est mécontent. C'est sûr, justement, on préfère que ce soit dans ce sens plutôt que l'inverse. Comme ça a été peut-être le cas avec des joueurs comme je disais Braithwaite, qui avait fait ça. Mais non, je pense que voilà, ce transfert aussi, il a pris du temps. Alors forcément, on sait qu'il y avait eu des dossiers peut-être compliqués à gérer au niveau des finances et de ça du club. Mais on a su justement que lors de l'officialisation de ce transfert, son numéro de téléphone privé a fuité. Ses proches ont été menacés et surtout juste avant cette officialisation il y a eu des tags en fait dans sa ville près de Sayen de Llobregat et en fait ça reflète tout le climat de tension que vivent actuellement les supporters du Barça et ceux de l'Espagnol, Tanguy. Quand même, il y a voilà, je parlais en fait d'arrangement aussi entre les jeunes, mais il faut voir aussi l'aspect ultra où du côté de l'Espagnol, c'est très très chaud.
Et donc ça témoigne aussi en fait de la rivalité qu'il y a quand même malgré tout entre les deux clubs. Hein. Faut le rappeler aussi, lorsque le Barça est champion, il y a 2 saisons de cela, sous Xavi, il y a cette célébration des joueurs du Barça au milieu du RSEDU Stadium. Donc évidemment, les supporters Pericos, ils voient le club rival célébrer le titre sur leur terrain. C'est vraiment un affront total pour eux. Ils vont envahir la pelouse. Voilà, vous savez très bien comment ça va finir. Les joueurs du Barça vont rentrer en courant, tout ça. Et même cette année, quand le Barça a été champion d'Espagne, Hansi Flick, il n'a pas voulu que ses protégés tardent à célébrer sur la pelouse. Les gars, venez au vestiaire parce qu'il faut protéger les siens. Et Hansi Flick l'avait très bien compris. Pour revenir aussi sur cet aspect de rivalité, eh ben, Joan Garcia, vous l'avez probablement vu, cette vidéo d'officialisation où il dit voilà, adieu à mes amis, adieu aux Pericos, tout ça. Et ben, Joan Garcia, en fait, il a masqué les commentaires sous sa publication, sous sa vidéo, pour éviter tout simplement qu'un lot d'insultes vienne l'envahir, lui et son profil, et voilà, et ce qui peut être carrément logique. Et il faut dire aussi qu'il a gagné pas mal d'abonnés hein, par rapport à. Il est à, je crois, 500 000 abonnés. Avant la signature. Ouais, et après, non, justement, oui. il était Maintenant, peut-être il a 500 000. voilà, il Ok. devait. Maintenant, il a dû monter encore, Ouais. mais il a pris des abonnonnés Ok. d'une manière incroyable. Mais vas-y. Comme quoi, voilà, une signature peut faire tout décoller, évidemment. Et évidemment, quand tu passes de l'espagnol au FC Barcelone, tu changes de dimension aussi. Et donc oui, pour revenir à l'espagnol, faut lui rappeler aussi que c'est un club qui lui a tout donné. Et comme je l'ai dit précédemment, hein, avec l'ami Manolo González, lui a donné une énorme confiance. C'est pour ça aussi qu'il s'est senti peut-être en confiance aussi, l'entraîneur Perico, à dire oui, je vais mettre ma main à couper que Joan Garcia ne partira pas au Barça. Malheureusement pour lui, il s'est trompé. Donc voilà. Et enfin, il y a eu cette affaire, en fait, cette mini-affaire d'État avec la sélection espagnole. Il faut le rappeler que la clause de l'Espagnol était à 25 millions. Et si Joan Garcia était sélectionné avec la Roja, eh ben, cette clause passait à 30 millions d'euros. Luis de la Fuente n'a pas appelé et n'a pas convoqué Joan Garcia Alors qu'il aurait mérité. Bien sûr, sportivement, il aurait autrement mérité. Et donc, les Pericos, ils ont vu ça, ils se sont dit, ils ont un peu crié au complot en voyant cela. Et donc, évidemment, ils se sont dit, oui, le Barça a payé Luis de la Fuente est invendu. Évidemment, toute cette affaire de transfert a généré beaucoup de tensions et beaucoup de questions, évidemment. Beaucoup de questions aussi, ça me permet de faire une transition parfaite pour la suite, ce qu'on va évoquer. C'est l'ami Marc-André ter Stegen, parce que lui, en voyant ça, il se dit, tiens, mince, j'ai un sérieux concurrent qui arrive au FC Barcelone. Moi, j'espère qu'ils vont pas payer sa clause manque de peau pour le gardien allemand. Ils vont la faire. Marc-André ter Stegen, du coup, n'est pas dans la meilleure période de sa carrière en fait. Hein. Voilà, faut rappeler qu'il revient d'une lourde blessure et que ses dernières performances lors de la fin de saison, même s'il revient de blessure, c'était pas convaincant. Et là, maintenant, il y a un petit jeune de 24 ans, 23 ans qui toque à la porte et qui dit hey, Marc-André, je viens là pour te bousculer. Oui, c'est pas anodin en fait si le Barça fait son premier transfert et s'assure justement une place pour le gardien de l'Espagnol, parce que ça a été un long débat hein, cette saison entre justement la blessure d'abord de ter Stegen, ensuite il y a eu justement un peu cet intérimage de Iñaki Peña. Après, lors du mercato hivernal, on a eu l'arrivée de Chesney, mais justement le Barça cherchait vraiment à couvrir cette place de gardien qui normalement devrait être occupée par Marc-André ter Stegen. Et encore une fois, c'est un sujet où qu'on a pu aborder avec les supporters coulés, parce qu'en plus on les a vus très inquiets justement de ce qui pourrait arriver à Marc-André ter Stegen. Comme je le disais dans d'autres vidéos, c'est quand même un joueur qui a passé plus de 10 ans au club. Il est capitaine de l'équipe, il y a une certaine estime pour lui, et c'est ça que disent les supporters culés à propos de Marc-André ter Stegen et de cette signature de Joan Garcia. Yo creo que Ter Stegen es un tío muy inteligente, un gran profesional, yo le tengo mucho respeto. Aparte es el capitán del equipo, yo creo que eso no hay que olvidarlo. Y creo que tiene suficientes galones y experiencia para recuperar sus mejores momentos. Incluso, igual al tener una competencia tan alta,
igual sacamos al mejor Stegen que hemos tenido en los últimos años, nunca se sabe, y me sabrá mal por Joan, pero yo creo que el fútbol moderno, hay tantos partidos en una temporada que yo creo que hay sitio para 2 jugadores por puesto sin problema. Yo no entiendo por qué siempre pensamos el titular, el no titular. Hoy en día el fútbol moderno ya no hay titulares, tienes que tener 2 jugadores por posición, siempre. Total, o sigui, de fet m'encantaria que Ter Stegen tornés a ser el que ha sigut i tot i que Joan Garcia l'haguem fitxat i hagi d'estar a banqueta, jo crec que podem aquí fer una dupla de porters així molt xula que molarà que te cagues. Ara Joan Garcia, però jo ficaria, jo que sé, Ter Stegen, que vagi agafant ritme perquè porta una temporada lesionat molt i començaria a titular en Joan Garcia, però sí que aniria provant a Ter Stegen durant tota la temporada. A ver, respecto al año pasado, sí, lo que pasa es que yo reconozco que Ter Stegen todavía tiene mucho que decir, porque es verdad que en portería, sobre todo el fútbol moderno ha demostrado que los jugadores con cierta edad tienen unos galones y tienen suficiente confianza como para ser muy solventes, ¿no? Yo qué sé, porteros italianos, porteros franceses que han jugado muchos años, ¿no? Y hasta los 40. Donc voilà, vous avez eu l'avis des coulées sur ce sujet-là. Il y a un petit débat quand même qui s'installe, hein, je trouve, sur justement... alors, pour moi, c'est un non-débat parce que si le Barça, et il le disait très bien Sacha, ça me permet de faire un petit coucou à Sacha, il le disait très bien que justement, le fait que Chesney ait prolongé, c'est un mauvais signe pour Ter Stegen, et le fait que Joan Garcia signe, c'est encore un mauvais signe pour Marc-André Ter Stegen, et c'est surtout que en fait, le Barça, Tanguy, signe un joueur qui a des statistiques incroyables en Liga. Ah bah oui, tout à fait. Joan Garcia, on parle déjà du gardien qui a fait le plus grand nombre de parades sur toute la saison. Hein. Il a joué les 38 matchs avec l'Espagnol de Barcelone. C'est 146 parades, hein, c'est monstrueux. Pour faire, à titre de comparaison, le deuxième c'est Herrera de Sasuna qui a 132. Mais le podium et le premier joueur qui n'est pas sur le podium, donc le 4e, on parle de Karl-Heinz à Valladolid qui a 96 parades. Voilà, il y a un gros différentiel entre le premier et le 4e. Voilà, c'est pour vous dire quand même la performance monstre de Joan Garcia. Si vous voulez avoir une petite idée par rapport à nos gardiens coulés, il faut descendre, il faut bien descendre. Hein. Iñaki Peña, et oui, de manière surprenante, c'est le gardien qui a réalisé le plus de parades. C'est donc sur 36 parades. Chesney en a 21. Voilà, donc Chesney a quand même un match de moins que notre ami Iñaki Peña. Et Marc-André Ter Stegen, c'est le gardien barcelonais qui a fait moins de parades cette saison. Il est 31e avec 14 parades seulement à son actif. C'est terrible pour lui. Donc c'est des chiffres assez inquiétants. Et ça va un peu sur... Donc nous coulés disent voilà, j'ai confiance en une réaction de Marc-André Ter Stegen, mais aussi au moment où on tourne cette vidéo, je viens de voir aussi que Mundo Deportivo nous apprenait que le Barça veut pousser Marc-André Ter Stegen vers la sortie. Donc il y a plusieurs signaux pas très rassurants justement pour Marc-André Ter Stegen. Et moi je vais pas te cacher, Pierre, pour Marc-André Ter Stegen, je pense que pour le bien du vestiaire, il faut qu'il s'en aille, je pense. Oui, je pense aussi. Je pense qu'il a fait son temps. Maintenant, j'entends aussi l'argument, hein, de certains supporters qui nous disent que voilà, les joueurs, surtout les gardiens, jusqu'à un âge très tardif, peuvent être performants. Maintenant, c'est là, en fait, là où c'est compliqué pour moi pour Ter Stegen, c'est qu'en fait, les blessures lui ont mis un coup au moral, en fait. Et c'est là où, justement, j'ai plus d'inquiétude pour Marc-André Ter Stegen. C'est vraiment de la peine que j'ai pour Marc-André Ter Stegen parce que, en fait, on le voit, hein, les supporters, quand ils en parlent, ils n'ont pas envie d'être trop durs avec Marc-André Ter Stegen. Ils ont envie, justement, de croire à son retour. Mais pour moi, c'est un peu se voiler la face, en fait, dans ce sens-là, parce que, oui, Marc-André Ter Stegen mérite peut-être une meilleure fin que celle-là, mais la meilleure fin qu'il peut espérer tout de suite, c'est de partir dignement du Barça et de se dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a un gardien derrière moi qui va être très bon et il va certainement, et on l'espère aussi ici depuis Nustikitaka, c'est qu'il marque une époque au Barça comme l'a fait Ter Stegen quand il a eu justement ce passage avec Claudio Bravo. Et je pense que c'est important aussi de lâcher ça et de donner le témoin à Joan Garcia. D'autant plus que voilà, on sait que le signe d'appartenance à la Catalogne est quelque chose qui est très important ici à Barcelone. Joan Garcia l'a,
il est catalan. Mais surtout, on sait que Ter Stegen a essayé de l'avoir et du moins il s'est montré pendant toutes ces années ici au club. Il a montré un grand amour pour la Catalogne et pour le Barça. Et pour moi, c'est vraiment important qu'il laisse, voilà, il a vraiment l'opportunité pour moi, Tanguy, de bien finir son passage au Barça. Sortir par la grande porte, en fin de compte, c'est ça ce que tu veux dire. Maintenant, après, voilà, il va y avoir moins de débat au niveau de la gestion Chesney, Johan Garcia. Peut-être que voilà, Chesney jouera en Coupe du Roi. Après, il y a un truc aussi à dire, c'est que voilà, Ter Stegen est encore sous contrat avec le Barça. Bien sûr. Faut pas... Donc voilà, si moi je l'avais dit, hein, et mon pronostic reste celui-là, malgré le fait que pour moi Ter Stegen va partir. Ter Stegen pour moi va s'accrocher parce qu'il a un ego qui est quand même assez fort. Il veut jouer la Coupe du Monde et s'il reste au Barça et qu'il lutte pour sa place. Et moi, à l'heure actuelle, je vois ça très compliqué que Marc-André Ter Stegen reprenne sa place de titulaire. Mais imaginons, et on ne veut pas l'imaginer, que Johan Garcia se blesse, ou que Iñaki Peña se blesse, ou que Chesney se blesse, ou que les trois se blessent. Enfin, on touche du bois, hein, mais je veux dire, tout peut arriver dans le football. T'as dit que c'est très compliqué les débuts en Copa del Rey pour Johan Garcia. Il n'a pas encore joué la Ligue des Champions, Johan Garcia. C'est ça, tout à fait. Écoutez, voilà, rien n'est figé, c'est le football. Ter Stegen est toujours barcelonais à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc tout peut aller très vite. Tout peut aller très vite et voilà. D'ici, je maintiens qu'on espère que Johan Garcia va avoir de très bons débuts avec le Barça et que ça va être le gardien pour le Barça pendant des années. Mais je ne ferai pas comme Manolo González et je ne mettrai pas ma main à couper pour personne parce que j'ai vécu un traumatisme avec Messi que je ne pensais que je ne vivrais jamais. Et depuis ce jour-là, un peu comme Sacha, et je en profite pour le saluer. C'est vrai que nous, ici à Barcelone, depuis qu'il y a eu ça, on a du mal à être certain de beaucoup de choses, Tanguy. Prudence est le maître des mots, j'ai envie de te dire, pour terminer cette vidéo. C'est exactement ça. Donc, je sais pas, on verra. Prudence et une belle continuation qu'on souhaite évidemment, et une belle, surtout, première à Johan Garcia pour ses débuts avec le FC Barcelone. On va suivre évidemment de près les mouvements, que ce soit les arrivées, les départs. C'est sûr. On parle beaucoup évidemment de Nico Williams, mais ça, c'est à l'autre bout du terrain, j'ai envie de dire. C'est sûr. Il y a beaucoup d'engouement évidemment autour de ce mouvement. En parlant de mouvement aussi, il faudra surveiller aussi les départs. On l'a évoqué avec Ter Stegen, mais peut-être qu'il y a la clause aussi d'Araujo qui passe à 60 millions d'euros cet été. En début juillet, j'ai envie de dire. Il faudra surveiller cela. Il y a beaucoup de choses à surveiller en fait pour ce mercato. Rien n'est figé encore. C'est sûr, il faudra encore attendre un peu pour que ce mercato finisse. Il faudra surtout, comme tu dis, être très très vigilant à ce qui va se passer, non pas seulement dans les buts, puisque comme on a dit, il y a ce débat, mais aussi tout ce qui va se passer avec justement cette défense et l'attaque qui peut arriver avec l'ami Nico Williams. Encore une fois, je te remercie Tanguy d'être là pour cette vidéo. Plaisir. Je vous remercie vous qui nous regardez tous les jours. Vous pouvez vous abonner justement à cette chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, ainsi que laisser un like. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, normalement sur le mercato. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Bisca al Barça et Bisca News Tiki Taka.